Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter un jeu qui m'a été offert. Le voici. Attends, je vais remettre là. Voilà. Qui m'a été offert il y a un an par une amie de la chaîne. Et en fait, c'est quand même extraordinaire parce que cette chaîne YouTube m'a permis de rencontrer des personnes et je trouve ça extraordinaire. Pour moi, c'est un véritable réseau social. Déjà, partager la passion des cartes, de la spiritualité, qui n'était absolument pas de mon domaine, voilà, des expériences de vie également. Alors, au départ, je le trouvais extrêmement complexe. Je n'ai pas étudié l'astrologie, je ne connais pas bien. Et pendant l'année, je l'ai lu, entrelu, parce que, eh bien, il y a d'autres jeux, d'autres activités. Et puis finalement, je m'y suis attelée pour te le présenter. Parce que pour présenter un jeu, il est nécessaire que je le teste, je l'avais déjà fait, que je l'aime. Et tous ces jeux, beaucoup, ben, ont mes jeux. C'est une histoire de vie. Eh bien là, c'est un cadeau par une personne que j'aime beaucoup. Donc, Béné, je te fais un coucou, bénédiction, hein? Bénédicte, mais quel beau prénom, quelle chance. Alors, laissez-vous guider par les phases de la Lune. J'avais envie d'utiliser pour cette première pleine Lune de l'année. Donc, je l'ai lu, tout le tutu, et il est très bien construit. Je suis toujours épatée par le travail des personnes qui parviennent à transmettre un message de manière différente, à travers des oracles, des tarots, à travers des dessins, à travers l'art. Je trouve ça fabuleux. Moi, ça m'éblouit, voilà, ça m'éblouit, ça m'enchante, ça me fait du bien en fait. Et c'est le plus important que un jeu vous fasse du bien et vous permettre aussi de comprendre certaines choses, certaines situations de vie. Bon, c'était les blablas. Je sais qu'il était en anglais et ça aurait été une difficulté pour moi parce que je trouve que le livret est important pour comprendre le jeu. En français, il est sorti en 2020, je crois, oui. Alors, donc, le jeu est divisé, je ne vais pas regarder les copions, hein, pas tout de suite, pas le livre. Donc le jeu est divisé en phases de lune. Les cartes bleues, c'est l'eau. Les cartes jaunes, c'est l'air. C'est chaque fois écrit ici. Les cartes rouges, le feu, les bâtons, un peu comme un tarot. Et les cartes vertes, terre. Alors, elle explique, ces cartes sont extrêmement importantes d'après l'auteur. Elle explique les phases de la Lune. Donc si, pour moi, qui n'y connais rien, c'est extraordinaire, elle rappelle la Lune tourne en orbite autour de la Terre en mettant 29,53 jours pour compléter son cycle. Tout est expliqué. Et là, on a vraiment chaque phase pour chaque élément. Terre, air, voilà. Croissante Lune, premier quartier, Lune gibbeuse. Si comme moi, tu n'y connais rien, eh bien, c'est formidable, tu apprends en t'amusant. Voilà, mais ça demande évidemment de s'y atteler, hein? Voilà. Alors, je suis allée je suis allée faire des recherches sur Internet concernant ma naissance. Je l'avais déjà fait sans bien comprendre. Maintenant, j'ai compris. Et en fait, moi, je m'amuse mieux avec un livret et des cartes qu'un livre d'études. Alors, elle parle des thèmes liés à l'air, elle explique les sujets de l'air par exemple, idées, inventions, mentales. Tu vois, il y a vraiment des explications extrêmement complètes. Elle explique, il y a des explications, regarde, sur les phases de la Lune, tu vois ici, avec chaque carte. Il y a des schémas, les mentions. Alors, les mentions sont expliquées. Il y a les signes, les symboles des planètes, il y a les signes avec leurs symboles et l'explication des 28 mentions.
que voilà, qui, moi, j'aime beaucoup. C'est coloré. Voilà, par exemple, j'ai tiré, le jour de la pleine lune, j'ai tiré celle-là. Il y a une explication, évidemment, avec la pleine lune qui brillait. Formidable. Hein. Donc, on a 28 mentions avec des... Voilà, la musique. Elles sont belles. Très, très, très belles. J'ai besoin du livret. J'ai besoin du... Enfin, je regarde, hein, je regarde ce que ça signifie, comment cela me parle. Voilà, ça c'est nous. Ben, je te présente, tu réfléchis. Au moins, si tu avais envie de ce jeu, eh bien, tu l'achètes en conscience. Tu sais ce que tu achètes. Ensuite, il y a des cartes des déesses. Déesse blanche, déesse rouge, déesse noire. Voilà. Qui sont associés, voilà, Treya et Kat, Kali, là non plus, ben, je connaissais un peu avec les jeux de cartes, les oracles, mais là, c'est bien expliqué, c'est clair. Et à la fin, il y a les éphémérides qui sont jusqu'en 2030, 31, qui peuvent être utiles. Elle explique comment regarder. Écoute, au début, je disais, ouïe, 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 plat comme une andouille, je suis une andouille. Non, 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 tu n'es pas une andouille. Il suffit de lire, d'essayer de comprendre et de s'ouvrir. Voilà, quelque chose de nouveau, sans se décourager. Voilà. Elle regarde, nous avons ici Isis, avec chaque fois les déesses blanches, déesses rouges, tu vois. Voilà, Vénus. Alors, quand je l'ai vu la première fois, je dis, oh, les dessins, je ne me suis pas approprié tout de suite. Ah, maintenant, je l'adore. Je l'adore, vraiment, il est chouette. Voilà. Et j'ai de c'est à exploiter. Tu vois, tu tires une carte par jour, tu lis toute l'explication de la déesse. C'est très intéressant, moi qui aime bien apprendre et étudier. Alors, il y a un petit aperçu, on se fait un petit tirage. J'ai chaque fois laissé mes paquets séparés, je retourne. Regarde comme c'est joli. Et je me tire. Voilà comment je procède, je te montre. Je fais comme ça. Alors, message du jour, en forme toujours pour toi, mon ami ou mon ami. Ah. On le retourne. Dernier quartier de lune décroissante en terre. Je vais te la montrer. Hein. Attends. Alors, la déesse. Je vais faire comme ça ici. Je vais te les montrer. J'ai Freya, une déesse noire, et pour toi, on y va, l'épée. On a une déesse avec une lune rouge, flamboyante derrière. Oh, et c'est beau. Alors, voilà comment je procède. Voilà, ici, on a ici, c'est coloré, tu vois, la phase de la lune. Dernier quartier de lune, voilà, tu vois une belle plante. Elle a associé les phases de la lune à des plantes, tu vois, la graine. C'est vraiment bien pensé. Donc, on est en terre, on est dans le concret. Ah ben, je l'ai. Chute, principe. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je regarde simplement. Quand la Lune forme un carré au Soleil, une phase critique est atteinte dans le cycle lunaire et tout se tient en équilibre. Vous ressentez un besoin d'explorer les principes de base qui soutiennent votre travail afin de maintenir un équilibre financier viable. Donc ici, on parle de principes, puisque c'est écrit, pour trouver un équilibre financier viable. Les principes de base qui soutiennent votre travail. Donc, j'ai la première et on va en savoir plus
avec Freya. Je te la montre. Hein. Je vais chez Freya. Je me ferai un chemin vers Freya. Hein. Attends, hein. Où est-ce si je parle wallon en plus. Freya. Vous devez embrasser plusieurs grenouilles pour trouver votre prince. Oh, attends. Voilà. Bon, signification. Tout comme cette déesse fut prête à se vendre pour obtenir ce qu'elle voulait. Donc tu vois, on parle de principes. N'oublie pas les principes au travail de la première carte. C'est aussi votre cas si vous tirez cette carte. Freya symbolise également le fait d'amoindrir ses principes pour avoir le résultat attendu. C'était une déesse matérialiste et le plaisir qu'elle dégageait des objets de son désir surpassait ce qu'elle devait faire pour les obtenir. Donc là, elle y va, coûte que coûte, c'est le cas de le dire, coûte que coûte pour réaliser ses désirs. Freya est la dernière des déesses noires, qui cherche dans son rôle de mort et de renaissance à renverser les idées démodées en faveur d'une pensée innovante. Donc, c'est de nouveaux principes, de nouvelles règles de vie. Donc la pensée originale de l'air dans le signe excentrique du Verseau indique une utilisation de l'inventivité et de l'esprit pour décrocher le résultat désiré. Peut-être que cette carte sera significative en février concernant votre question, si tu te poses une question. Donc Freya, vous devez embrasser plusieurs grenouilles pour trouver votre prince et peut-être pour trouver ce qui est adéquat, ce qui te correspond vraiment. Donc peut-être se vendre pour obtenir ce qu'elle souhaite, oui et non. Réfléchir aux moyens d'accéder à tes désirs les plus profonds. Et on va aux mentions 17. Pensée de revanche, un costume judiciaire. Donc on est de nouveau avec ce... Tu vois ici, c'est pas en rouge et noir, c'est en blanc et noir. En rouge et noir, j'exprimerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. Pensée de revanche, un costume judiciaire. Qu'est-ce que ça signifie? Le puissant Pluton dans son signe privilégié du Scorpion enflamme le tranquille Mercure dans une action très mentale. Alors, cette mention détonne un besoin irrésistible de passer à l'action pour une cause, une croisade. Attention, c'est vrai que c'est une année 1, surtout qu'en plus, c'est une année pour tout le monde 1, mais si en plus c'est 1 pour toi, 1 ou 10, c'est bélier, on fonce, on y va, tu vois, je te raconterai un truc avec, je te vais te raconter une histoire. Donc, passer à l'action pour une cause, une croisade. C'est une carte avide de justice. L'influence, pas la puissance, l'influence de Pluton indique une revanche pour des erreurs passées. Si cette carte est tirée, vous percevez une injustice et le besoin de rectifier les choses. Les langues des serpents dépeints sur la carte représentent une discussion animée. Il y a certainement des arguments enflammés autour de la question soulevée. Vérité est, et c'est vérité sera. Ça, je peux te le dire. J'en suis convaincue. Donc ici, je regarde la carte. On a du rouge, de la passion, de Freya te ferait, mais il y a un chemin justement, juste pour toi, afin de rétablir la vérité. Justice est et justice sera. Langues de vipère tomberont. C'est ce que je te dis. Et ce sera. Ça, ce sera, ce sera. Eh bien, pour clôturer janvier, j'ai eu ma période Dorine Virtue et les archanges m'accompagnent. Détachez-vous de cette situation. Eh bien, écoute, je tombe là. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation.
Donc tu vois ici, il y a vraiment besoin de rétablir la justice. Et je vais te dire ce que je vois. Tu sais, quand on est dans le labyrinthe, eh bien je vois des épis de maïs cachés dans un champ de maïs, dans ce labyrinthe, et tu te dis, mais purée, j'en sortirai jamais. Ah ben si. Tu devras peut-être faire preuve de tactique, d'ingéniosité, d'intelligence, de suivre peut-être la justice divine. Il y a un collier rouge qui est là et qui vole. Alors ça m'énerve de t'en cacher les nichons. Voilà, caché, voilà. Tu vois, qui parle de continuer. On avance, toujours le poing levé. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Ma prière, j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Ces cartes, elles sont extraordinaires. Moi, je trouve que ça permet vraiment de clôturer le tirage. Il y a plein de feux d'action. Donc ici, améliorer ou abandonner une situation malsaine. N'acceptez pas de compromis et affrontez vos peurs. Écoute bien, gardez ces pensées positives envers vous-même et la situation. Vous essayez de négliger cette demande intérieure à cause de votre peur de changer de vie. L'archange Michael vous assure son soutien pour combler tous vos besoins et vous conserver des relations saines. Donc, on te demande vraiment, il est sain d'affronter la vérité. C'est ainsi que la direction et les conseils recherchés vous seront fournis. Donc, il y a vraiment ici une vérité éclate et dans ta vie et te demande de te positionner, d'accepter aussi ce qui est et d'agir en conséquence. Voilà. Écoute, c'est vraiment un bel outil, voilà, qui demande de lire, d'utiliser à nouveau. Et c'est vrai que quand on est dans la frénésie d'achat, on s'attelle moins à travailler le jeu, à l'étudier, à se l'approprier. Et pourtant, qu'est-ce que c'est passionnant! Qu'est-ce que c'est passionnant! Voilà. Bon, ben, je vais garder. Je garde l'amour. Vénus. Voilà. Je te remontre. Je regarde parce que, voilà. Le sacrifice, mais je ne vais pas te montrer. Il y a encore des gens dénudés. Regarde, volcan. 1, 2, 3, partez. Fortune. Un oiseau bleu t'amène une pièce. La fontaine. Visiteur. Oh, j'adore. Rebelle. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste. C'est beau, hein? Lui qui se brûle les ailes, prisonnier, chemin. Voilà, écoute, tu vois, tu as un peu un aperçu. J'aime bien celle-là, moi. Oh, j'adore. Voilà, et là, c'est non,
quand on voit trop la porte. Ouvre-moi la porte, toi qui as les clés de la grande école du monde. Ce n'est pas facile, mais pour y arriver, il faut tout de même essayer. Alors, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à bientôt pour de folles et nouvelles aventures. Entre nous, na 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 na. Bye bye.